Yo tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour un nouveau petit test de leurre. Et donc cette fois-ci, je vais vous présenter un leurre de la marque Megabass. Il s'agit du Hijack, donc un leurre avec pas mal de particularités que je trouve très intéressantes. On va directement passer aux caractéristiques du leurre. Donc il fait 11 cm pour 27 grammes, il n'existe qu'une taille. Le leurre est assez lourd, mais par contre se lance très loin. Au niveau des coloris, il en existe 6, qu'on trouve en France. Après, je suppose qu'au Japon, il en existe plus. Mais voilà, déjà avec les 6 coloris qu'on trouve en France, vous aurez de quoi faire. Moi, au niveau du coloris, j'avais pris un coloris, on va dire classique, typé perche, mais avec des reflets dans tous les sens. Le coloris, je le trouve juste à tomber par terre. Donc en bas, comme vous allez voir, il y a des reflets plutôt violets. Et vers le haut, ça tire sur le vert. Et ensuite, hop, ça passe sur du doré. Donc voilà, le leurre fait des reflets de partout dans l'eau. Les finitions sont juste magnifiques avec tous les traits. C'est juste à tomber par terre. Toujours le petit détail des yeux chez Megabass avec le petit œil qui regarde en bas. Les hameçons, de ce côté-là, il n'y a rien à dire, c'est toujours très piquant chez Megabass. Donc je vous fais quand même le tour du leurre, donc dessus vous avez les petites inscriptions. Voilà, le leurre est juste magnifique, les finitions sont top. Au niveau du prix, ça vaut 25 €. Pour du Megabass, on va dire que ça peut aller. Megabass, souvent, c'est plus dans les 30-35 €. Là, on va dire que ça reste pour du Megabass abordable. Après, clairement, c'est une somme. On va maintenant passer au niveau des particularités du leurre. Donc il a plusieurs particularités. La première, c'est celle que je trouve vraiment la plus sympa, en fait, c'est le son. Donc vous allez me dire, un leurre qui fait du bruit, jusque là, rien de très innovant. Mais celui-ci, en fait, je vais déjà vous faire écouter. Donc en fait, voilà, à chaque fois qu'il fait un mouvement, droite, gauche, droite, gauche. Donc en fait, dedans, là c'est dommage, sur ce colorier, on ne peut pas le voir, il me semble qu'il y a des coloris qui sont un peu transparents, qui permettent de voir. Donc en fait, à l'intérieur, vous avez une languette. À laquelle est reliée une bille. Et donc en fait, à chaque fois que le leurre fait un droite, un gauche, la bille fait du bruit. Sous l'eau, ça fait un bruit vraiment terrible, vous le verrez dans la deuxième partie. Je vous laisserai une petite partie où on entend vraiment le son du leurre. Je trouve que dans l'eau, ça fait un bruit qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Certes, c'est un bruit de bille, mais je trouve que c'est un bruit qui change. Et surtout, voilà, c'est vraiment un bruit qui est très régulier. Et forcément, si vous accélérez, le bruit est de plus en plus rapide. Et il le fait même très lentement. Si vous allez vraiment tout doucement, le leurre le fait aussi. Ensuite, la deuxième particularité, tout simplement, en fait, c'est que c'est un leurre de surface subsurface. Donc on pourrait ranger dans la catégorie des crankbait, stickbait. Donc si vous animez, si vous mettez votre canne, votre fion au ras de l'eau, le leurre va nager 10-15 cm en dessous de la surface. Donc faire un nage d'un crankbait, en fait, vraiment un wobbling de droite à gauche classique. Si vous mettez votre canne haute, le leurre va nager simplement comme un stickbait, donc juste en surface, et donc faire le fameux sillage caractéristique d'un stickbait. Donc c'est un leurre à double usage, ça, il y a déjà, ce genre de leurre là existe déjà, mais la plupart du temps c'est des leurres avec une forme de crankbait, donc vraiment des leurres ronds. Là c'est un leurre entre un crank, un jerk et un stickbait, c'est vraiment un leurre allongé, avec la nage d'un crank et qui peut nager comme un stickbait, donc c'est un mix de pas mal de leurres. Moi je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de faire énormément de poissons dessus, parce que c'est vrai que des pêches de surface, j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire cette année. Mais franchement, je pense que dès que je vais pouvoir le sortir, là la bonne saison arrive, septembre-octobre, quand les brochets vont bien caler dans les herbiers, que les températures vont un peu refroidir, je pense que ça devrait le faire. Au niveau justement des poissons ciblés, c'est simple, c'est un leurre à la base qui est vraiment fait pour le brochet, pour le black bass aussi. À la base, c'est un leurre qui a été développé pour le black bass, donc il s'adapte très bien black bass, brochet, perche aussi, donc des perches de 30, 40, 45, 50 n'auront aucun problème à monter là-dessus, même une perche de 25. Les perches, quand elles ont faim, des fois elles réfléchissent pas, elles montent même sur des leurres qui sont bien trop gros pour elles. Au niveau de l'animation, c'est pas compliqué, c'est du linéaire. Tout simplement, voilà, vous lancez, vous moulinez, vous faites des pauses. Le leurre est flottant, donc à chaque fois, même si quand vous avez canne basse, que le leurre nage sous la pellicule d'eau, donc dès que vous allez faire une pause, le leurre va remonter en surface. Donc l'animation c'est simple, c'est du linéaire avec des pauses, ou du linéaire tout long, linéaire lent, linéaire rapide justement pour faire changer le bruit du leurre, donc il va plus ou moins énerver les carnassiers. On va maintenant passer au niveau des avantages et des inconvénients. Premier avantage, les finitions, toujours chez Megabass, les finitions, il n'y a jamais rien à dire, c'est parfait. Deuxième avantage, ça va être le côté un petit peu innovation du leurre, même si c'est pas une grande révolution. Le fait, en fait, la forme du leurre, la nage du leurre, plus le fameux bruit, je trouve ça fait un petit peu de changement. Il me semble pas vraiment qu'un leurre comme ça existe, après je peux me tromper de ce côté-là. Troisième avantage, distance de lancer, du fait de ces 27 grammes, le leurre se lance à une distance, mais de fou. Moi je m'étais un petit peu servi avec ma casting, ma 728, je le lance à une distance, mais c'est juste énorme. Au niveau des défauts, le seul que je vois, c'est comme toujours chez Megabass, c'est le prix. 25 €, clairement c'est un budget. Après voilà, c'est comme toujours, c'est à vous de voir, suivant le budget que vous avez, si vous avez envie de craquer pour ce genre de leurre là. Après c'est pas un leurre qu'on va perdre facilement, vu que c'est un leurre qui reste en surface, c'est pas un leurre qu'on va accrocher sur le fond.
Donc bon, après voilà, c'est toujours à vous de voir. Là-dessus, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, on passe directement avec la nage filmée dans la piscine.